Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Dans l'intimité de l'histoire. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne et celle qui nous raconte des histoires en prenant toujours de la hauteur. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine de la hauteur, elle en a pris elle aussi puisqu'elle a chuté. Vous nous racontez la folle histoire de Vesna Vulovic, une hôtesse de l'air survivante d'une chute de plus de 10 000 mètres d'altitude. Oui, Stéphane, mais je note d'abord cette très aimable et fort agréable introduction. Elle prend toujours de la hauteur. Oui, c'est tellement moi, n'est-ce pas? Alors, l'histoire que je vais vous raconter a une cinquantaine d'années, 26 janvier 1972, et Vesna Vulovic, une jeune femme yougoslave d'origine serbe, est hôtesse de l'air sur Yugoslav Airlines. Ce jour-là, elle travaille sur l'un des DC-9 qui assure la liaison entre Stockholm et Belgrade. Belgrade, capitale de la Yougoslavie. Et premier coup du sort dans cette histoire, il semble qu'à l'origine, ce n'était pas du tout elle qui devait assurer ce vol, mais elle porte le même nom que l'une de ses collègues, et donc elle a été sélectionnée par hasard, elle a été confondue avec sa collègue, enfin quoi qu'il en soit, la voici dans l'avion. L'avion doit être suivi tour à tour, alors c'est comme ça que ça fonctionne, par les contrôleurs aériens du pays qu'ils survolent, et curieusement, à la très grande surprise des contrôleurs aériens d'Allemagne de l'Est, après le passage de leur frontière aérienne, les contrôleurs aériens tchèques semblent ne pas avoir pris le relais. L'avion disparaît complètement des radars. Et s'il a disparu, c'est qu'il vient d'être victime d'une explosion. Ah bon. La version officielle, c'est que ce serait un nationaliste croate qui aurait posé une bombe à bord. Oui, à l'époque, la Croatie fait partie de la Yougoslavie et peut-être ce monsieur voulait-il une Croatie indépendante, en somme un autonomiste qui aurait piégé l'avion. Autre explication possible, ce serait un avion tchèque qui aurait descendu le DC-9 ayant cru à une intrusion non justifiée dans l'espace aérien tchèque. On ne le saura jamais. En tout cas, voilà qui, du point de vue des passagers, ne change pas grand-chose à l'affaire, hélas, car l'explosion disloque l'avion en 3 parties. Les 27 passagers sont aspirés, ils meurent évidemment quasi instantanément, on est à 10 000 mètres d'altitude, mais Vesna, elle était vers le fond du cockpit, derrière son chariot. Elle se retrouve coincée, assise derrière son chariot au fond comme ça. Elle s'apprêtait à servir un petit rafraîchissement aux passagers. Bon. Et donc le fuselage a fait en quelque sorte office de capsule, de cocon protecteur. Elle s'est retrouvée coincée là au fond, mais bien coincée derrière. Et le cockpit, comme ça fait le fuselage, non, c'est pas le cockpit, parce que le cockpit c'est à l'avant, elle est à l'arrière. Je dis une bêtise. Il chute en tout cas de 10 km et vient s'écraser dans une forêt très enneigée. Je le disais, on est fin janvier, près d'un village tchécoslovaque au prénom tout à fait imprononçable, Zrbra Kamenice. Bon. Vous avez fait des efforts de prononciation. Oui, écoutez, SRBSKA, allez-y Jean-Luc. J'ai 2 lettres. Bilan: fracture du crâne, 2 jambes cassées, bassin fracturé, quelques côtes et quelques vertèbres en capilotade, bien sûr, mais Vesna a survécu à cette chute dantesque. Elle va passer 1 mois dans le coma. À son réveil, elle n'a plus aucun souvenir ni de l'explosion, ni du crack, ni de son sauvetage. Et croyez-le ou pas, elle a repris son boulot d'hôtesse de l'air. Alors là, moi, ça me subjugue littéralement, parce que comment réagir à sa place? Ou vous vous dites, ça y est, j'ai brûlé ma cartouche du méga accident d'avion, je ne veux plus remettre les pieds dans un avion. Eh bien, elle, pas du tout. Elle remonte à cheval, en somme, elle redevient hôtesse de l'air. Peut-être qu'elle se dit, maintenant j'ai eu mon accident, il m'arrivera plus jamais grand-chose. Et finalement, elle a quitté l'aviation en 90, parce qu'en 90, elle était contre le président serbe Milosevic, et elle a été renvoyée. Mais enfin, elle était quand même une héroïne yougoslave et elle figure dans le Guinness Book des records pour la plus longue chute libre de l'histoire de l'aviation, 10 160 mètres, à laquelle un humain est survécu. Elle est morte
à Belgrade en 2016. Elle avait 66 ans. Et dans l'un des articles que j'ai lus à son sujet, il est raconté que quand elle se remémorait cet accident, elle pleurait à chaudes larmes sans pouvoir s'arrêter. Elle disait qu'il aurait été plus facile de mourir. Bon, c'est pas très gai. Tout ça, j'ai bien conscience que ça jette un peu à froid. Alors, pour me raccrocher à votre thématique, ils prennent de la hauteur. Je conclurai brièvement en évoquant un autre record, figurant lui aussi dans le Guinness Book, celui du Britannique Will Cutbill, le saint patron de tous les David Castello-Lopez. Il a battu, il y a un an, le record du monde de la tour en M&M's la plus haute. À votre avis, combien de M&M's était avant la sienne constituée la plus haute tour du monde en M&M's avant qu'ils battent leur record? Mais elles sont collées les... Non, ils ne sont pas collés. Vous prenez des M&M's, je vous en ai apporté parce que je compte sur vous pour battre leur record. Vous entassez un M&M sur un M&M. Tombe. Bah oui, ça doit tomber. Il ne tombe pas puisque Will Cutbill, lui, a réussi à battre le record et il est dans le Guinness Book. Eh bien, le précédent record avant Will, c'était 4 M&M's et lui, il a empilé 5 M&M's. Alors, je précise que voilà des M&M's, je vous ai apporté pour que vous tentiez votre chance. Peut-être une chance de figurer dans... vous l'avez commencé. Alors, toute l'équipe l'a commencé. Elle a bouloté j'ai bouloté la moitié du paquet. L'autre moitié a fait l'objet d'expériences tout à fait infructueuses. En tout cas, Will, lui, après son record du monde, a fait cette déclaration. Ce record m'a pris énormément de temps. Heureusement que nous étions en confinement. Mais si vous vous accrochez, vous trouverez un moyen d'y arriver. Voilà, donc l'exploit de Vesna Vulovic n'est pas à reproduire. En revanche, Jean-Luc et Stéphane, voici des M&M's. Alors, si vous en empilez 6, vous serez champion du monde et dans le Guinness Book pour la plus haute tour en M&M's. Ça serait bien quand même. Allez, moi, avec 6, je refais ma vie, je me barre. Merci. Merci Clémentine. À suivre. C'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour Burn to be Alive. Europe 1. Historiquement vôtre.